Est-ce que c'est enfin le déclic d'un Real Madrid version patron? On a envie d'y croire. J'espère sincèrement, pour ce groupe, que ce match restera dans les mémoires comme une rencontre référence. Parce qu'aujourd'hui, oui, ils ont montré du caractère. Malgré un début de match franchement compliqué, malgré les galères, ils ont tenu bon. Et s'il fallait sortir un homme de cette bataille, ce serait Thibaut Courtois. Clairement un game changé. Après le carton rouge, il réalise 2 arrêts déterminants. Sans lui, le Real aurait peut-être coulé. Grâce à lui, ils sont restés à flot, puis ils ont renversé la marée. J'espère que ce sera un vrai tournant. Parce que ce soir, le Real Madrid a lancé sa Coupe du Monde des clubs. Ils étaient dans un match piège. Ils se sont mis tout seuls en danger, encore une fois avec une erreur de Raúl Asensio comme lors du premier match. Mais ils ont su rebondir. Maturité, réaction, maîtrise, et même quelques séquences de jeu franchement plaisantes, ce qui, soyons honnêtes, n'a pas toujours été le cas cette saison, même sous Ancelotti. Jérémy parlait du 2e but tout à l'heure, mais le 3e, il est somptueux. Franchement, j'ai retrouvé un Real qui fait plaisir à voir. Et soyons clairs, si à la 15e ou 20e minute, on nous avait dit qu'on allait finir à 3-0 pour le Real à la 110, personne n'aurait misé dessus. Personne. Parce que cette équipe de Pachuca, elle est galère à jouer, elle te fait mal, elle te rentre dedans, elle te fait douter. Et pourtant, les Madrilènes ont su hausser le ton. Ce match va leur permettre de souffler, de lancer définitivement leur tournoi, mais aussi d'avoir des repères, des certitudes, une base solide. Parce que dans les premiers instants du match, franchement, si on nous avait dit que Pachuca allait faire autant tanguer les Merengues, on aurait levé un sourcil. Et pourtant, alors évidemment, on s'est aussi demandé comment Xavi Alonso avait vécu cette rencontre de l'intérieur. Première victoire en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Et juste après le match, il s'est exprimé au micro de DAZN. Micro Xavi Alonso. Oui, je suis très heureux. Courtois, il a été exceptionnel. Il a réalisé 10 arrêts ce soir et ils n'ont marqué qu'à la 80e. On a joué presque tout le match en infériorité numérique et pourtant les gars ont montré du cœur, de la solidarité, des sacrifices. Je suis fier de cette performance. Sur Asensio, titularisé pour la 2e fois consécutive malgré son penalty concédé au premier match, c'est un jeune joueur, il apprend, il progresse. Ce soir, il a montré de la personnalité. C'est exactement ce qu'on attend de lui. Et voilà, le ton est donné. Le Real Madrid est officiellement lancé. Cette fois, pas grâce à des noms, mais grâce à un groupe, un collectif, une volonté. On attendait un signal. Il est peut-être enfin arrivé. Carton rouge, crise de confiance, et pourtant une victoire fondatrice. Raúl Asensio a quitté la pelouse la tête basse. Difficile de faire autrement après une expulsion aussi rapide. Il sait qu'il a plombé ses coéquipiers, qu'il a fragilisé tout un plan de jeu dès les premières minutes. Et évidemment, son moral était en berne en regagnant les vestiaires. Mais Xavi Alonso l'a confirmé après le match. Il doit apprendre de ce genre d'expérience. C'est un match qui peut marquer, mais c'est aussi l'occasion de grandir. Et c'est justement à partir de cette difficulté que le Real a construit sa victoire. Dès la pauvre fraîcheur de la première période, Xavi a ajusté. Tactiquement, techniquement, tout a été revu pour s'adapter au 10 contre 11. On a dû changer pas mal de choses offensivement et défensivement, a reconnu le coach. À la mi-temps, le Real menait 2-0. Et malgré l'infériorité numérique, ils ont tenu bon. Micro Xavi Alonso, souriant mais mesuré. On a été solide, unis et surtout très concentré. Je suis fier. Oui, c'est ma première victoire avec le Real, mais ce n'est que le 2e match. Il reste encore beaucoup à faire. Mais soyons honnêtes, s'ils en sont sortis vivants, s'ils ont même fini par s'imposer largement, c'est en grande partie grâce à Thibaut Courtois, l'homme du match, le pilier, le roc, dans une défense encore en chantier. Lui, il a été parfait. Des arrêts au sol, des parades réflexes, une capacité à se relever en une demi-seconde malgré son gabarit impressionnant. Ce n'est pas son explosivité qu'on met souvent en avant, mais ce soir, il a été monstrueux, disait l'un des consultants. Et cette double parade en 2e mi-temps, elle est peut-être le tournant du match. Haut-parleur avec toison sonore, quand on est défenseur central, on est rassuré d'avoir un gardien comme ça derrière. Courtois a rassuré tout le monde. Il a montré, une fois de plus, qu'il était non seulement l'un des meilleurs, mais surtout un leader, un garant du calme et de la rigueur même dans la tempête. Et s'il fallait un joueur pour faire la différence dans l'autre sens du terrain, c'est peut-être Arda Güler qui a levé la main. Titularisé pour la première fois dans ce tournoi,
il n'a pas déçu. Bien au contraire. Coup au but, c'est notre métronome du soir, disait Nico Barcan dans sa palette d'après-match. Toujours disponible, jamais caché, très propre techniquement, Arda a constamment cherché à créer. Il a offert des solutions entre les lignes, trouvé des angles que peu voir, et il a surtout marqué ce deuxième but qui a libéré tout un groupe. Et Wally de conclure. Franchement, c'est peut-être le joueur le plus Xavi Alonso compatible de l'effectif. Technique, intelligent, capable de jouer dans le cœur du jeu. Il me fait penser à ce qu'Alonso faisait avec Florian Wirtz à Leverkusen. Et c'est vrai, il a même été testé brièvement dans une position plus basse, presque en 6, avec Tchouaméni qui redescendait en défense centrale. Comme si Xavi Alonso profitait de ce tournoi pour expérimenter, tester des options, voir qui est prêt et à quel poste. Caméra conclusion. Le Real Madrid a sans doute souffert, mais ce soir, il a surtout appris. Appris à gagner dans la difficulté. Appris à se réinventer. Et peut-être commencer à poser les fondations d'un nouveau chapitre. Souhaité. Moi, je suis complètement emballé par ce joueur. Déjà, lors du premier match, il avait été exceptionnel. Et là, il confirme. Il gère les 2 contre 1 avec un calme bluffant. Il se place intelligemment. Il anticipe. Mais ce qui me fascine surtout, c'est sa qualité de relance. On l'avait déjà vu à Bournemouth ou encore avec l'Espagne contre la France. Il joue des 2 pieds, pied droit, pied gauche, et il donne le tempo à chaque sortie de balle. Ce joueur-là, on va le voir très longtemps. Pendant 10 ans, peut-être plus. Avec l'Espagne, avec le Real Madrid. Parce qu'avoir autant de maturité, autant d'élégance à seulement 20 ans, ça révèle un potentiel monstrueux. Caméra car oui, dès ses premiers pas, il dégage une vraie personnalité. Il n'a jamais vraiment eu sa chance en Italie, dans les grands clubs où il est passé. On ne lui a pas laissé le temps. Puis il s'est imposé à Bournemouth, à force de travail, avant de débarquer à Madrid. Et depuis 2 matchs, ce qu'il montre, c'est du culot, de la sérénité, de la maîtrise. Alors oui, ce soir, il n'a pas été bousculé défensivement. L'opposition directe n'était pas la plus dure, mais dans la relance, il a été irréprochable. Calme, propre, précis. Et ça, pour le Real, c'est une pépite à polir. Calendrier 22 juin 2025 Stade International, Groupe H Coupe du Monde des clubs. Le Real Madrid est déjà dos au mur. Et pourtant, il va livrer l'une de ses prestations les plus tendues, les plus folles, les plus héroïques du tournoi. À 10 contre 11 pendant plus de 80 minutes. Sans Kylian Mbappé. Mais avec du cœur, du caractère et une tactique chirurgicale. Index vert pointant vers la droite blanc, voici le débrief complet de Real Madrid 3-1 Pachuca, raconté avec tension, intensité et passion. Claquette le contexte, tendu, brutal. Le Real Madrid a été tenu en échec lors du premier match face à Al Hilal 1-1. Une autre contre-performance, et c'est la porte. De l'autre côté, Pachuca vient de perdre de justesse face au RB Salzbourg. Le groupe est piégeux, homogène, imprévisible. Et comme si cela ne suffisait pas, le coup de massue tombe quelques heures avant le match. Kylian Mbappé est forfait. Gastro-entérite. Un Real Madrid diminué, chamboulé, mais pas résigné. Pour son premier grand test international, Xavi Alonso aligne un 11 audacieux. Bellingham dans le cœur du jeu. Arda Güler en électron libre. Valverde et Brahim Diaz sur les ailes du danger. Kroos pour tenir la baraque au milieu. Camavinga et Tchouaméni absents. La responsabilité est immense. Triangle rouge pointant vers le bas et puis le premier choc. 7e minute. Le match vient à peine de commencer. La tension est palpable et tout bascule. Rondon part seul en profondeur. La défense du Real est prise de vitesse. Raúl Asensio est le dernier rempart. Il tente le tout pour le tout. Tacle désespéré. Carton rouge. Le Real est à 10 contre 11 dès la 7e minute. Trop tard, trop violent, trop risqué. Le tacle d'Asensio est irrationnel. Rouge direct. La sanction est immédiate. Le Real Madrid va jouer plus de 80 minutes à 10 contre 11. C'est un cauchemar tactique, un défi physique, un piège mental. Et pourtant, le Real ne s'effondre pas. Il relève la tête, s'adapte, se réorganise. Il ne subit pas. Il prépare la riposte. Chronomètre 35e minute. Moment critique. Le Real plie, mais ne rompt pas. Et c'est là que la lumière jaillit, portée par Jude Bellingham. Il élimine son vis-à-vis, fixe, déclenche une frappe tendue, précise, sublime, et le ballon vient se loger en pleine lucarne. Symbole de collision goal. Bellingham libère les siens d'un missile sensationnel.
À 10 contre 11, le Real mène 1-0. Une leçon de caractère, un coup de tonnerre. Mais Madrid ne s'arrête pas là. Juste avant la pause, c'est un bijou collectif qui éclaire le jeu. Une séquence rapide, précise. Percussion de Valverde, remise subtile de Kroos, et le ballon arrive dans les pieds du jeune prodige turc, Arda Güler. Ballon de football, il ajuste, il frappe. 2-0 pour le Real à la mi-temps. Réduit à 10, Madrid vient de faire plier Pachuca avec la manière. On s'attendait à une deuxième période de souffrance. À un Real acculé, recroquevillé, prêt à défendre chaque centimètre de terrain. Mais non. Courbu, le Real garde le ballon. 66% de possession. À 10 contre 11. Comme si de rien n'était. Pachuca pousse, tente, mais c'est désorganisé, brouillon, sans idée. Et dans les cages, Thibaut Courtois est impérial. 2 arrêts décisifs, une muraille, un roc. Il garde Madrid debout. Il garde Madrid libre. Chronomètre, minute 80. Le coup de grâce. Brahim Diaz déborde sur la droite. Il accélère. Centre millimétré. À la réception. Fête Valverde. Contrôle de la poitrine. Frappe sèche. Symbole de collision, 3-0. Une volée de tueur. Le Real terrasse Pachuca. À 10 contre 11. Les Mexicains sauvent l'honneur avec une frappe contrée de Elias Montiel, 3-1. Mais il est trop tard. Madrid ne panique pas, Madrid verrouille, Madrid maîtrise. Coche épaisse blanche, mission accomplie. Graphique à barre, les chiffres ne mentent pas. Possession, 66% Real Madrid. Tir, 12 pour Madrid, 6 pour Pachuca. Tir cadré, 4 pour le Real, un seul pour Pachuca. 3 arrêts clés de Courtois. Ce match, c'est plus qu'une victoire. C'est une démonstration tactique. Un chef-d'œuvre de résilience. Une leçon d'adaptation signée Xavi Alonso. Coup au but, il a recentré Kroos, libéré Bellingham, utilisé Güler comme aimant offensif. La défense est resserrée, le collectif a couru comme jamais. Même sans Mbappé, même en infériorité numérique, le Real a montré qui il est vraiment. Coup au but avec cette victoire, le Real Madrid est quasiment qualifié pour les 8e de finale. 4 points en 2 matchs. Le plus dur est fait. Il reste un duel final face au RB Salzbourg pour la première place. Un match pour l'honneur, pour la dynamique, pour l'avertissement final. Car cette victoire n'est pas juste un soulagement. C'est un message envoyé au monde. Même sans Kylian Mbappé, même à 10, le Real Madrid reste le Real Madrid. Feu les hommes. Bellingham, le guide, le libérateur. Güler, le joyau turc, lumière du jeu. Valverde, le finisseur, le guerrier. Courtois, le mur, l'ange gardien. Symbole de collision, impact, monumental. Tactique, parfaite. Mentalité, inflexible. Jeu, sobre, intelligent, chirurgical. Panneau stop pour Pachuca, c'est la fin du rêve. 0 points, 2 défaites, élimination. Une équipe combative, mais trop limitée, trop instable, trop imprécise. Mais ce 22 juin 2025, quoi qu'il arrive, restera gravé. Un match de survie, un combat d'honneur, une victoire mentale. Un Real Madrid réduit à 10, mais en mission. Claquette et ce n'est que le début. Aujourd'hui encore, on a vu ce geste fou. Un joueur du Real tire son adversaire alors qu'il aurait juste fallu le laisser passer. Résultat, carton rouge direct à seulement 7 minutes du match. Là, franchement, je me suis dit, c'est foutu pour le Real. Parce qu'avant ce rouge, Pachuca dominait clairement. Ils avaient la possession. Ils mettaient une pression de dingue dès qu'on récupérait le ballon. Et nous, on subissait. Le pire, quand eux ont le ballon, on fait pas pareil, on reste à les regarder, sans presser. C'est ça qui a plombé la première mi-temps. Mais alors la deuxième, quelle métamorphose! Là, on a vu du vrai Xabi Alonso, du Real Madrid qui se réveille, qui joue, qui presse, qui impose son style. Et franchement, ça rassure pour la suite. Parce que si on avait affronté une équipe comme le Barça ou Manchester City, on se serait fait laver en première période. Et puis, il y a eu Thibaut Courtois. Ce gars est un mur. Il a arrêté absolument tout, 24 tirs dont 11 cadrés. Il a tout repoussé. Même quand il s'est fait battre sur un but, ce n'était pas de sa faute. Depuis des années, Courtois est notre pilier, celui qui sauve le Real quand tout va mal. C'est clair pourquoi le club lui a offert une prolongation de 2 ans, malgré son âge. Ce mec, c'est un chéacode. Mais voilà, le vrai problème, c'est notre jeu sans ballon.
Depuis la saison dernière avec Ancelotti, on est incapable de presser correctement. On défend trop bas, on laisse trop d'espace, et à chaque fois que l'adversaire fait une passe millimétrée, on se fait prendre dans le dos. Les attaquants adverses n'étaient quasiment pas pressés, et notre milieu se laissait faire. On était spectateurs sur le terrain. Xabi Alonso doit absolument régler ce point-là. Il faut qu'on retrouve un pressing haut, qu'on soit agressif, qu'on coupe les lignes de passe. Parce que là, à jouer aussi bas, c'est la catastrophe, la défense est constamment en danger. Ensuite, niveau attitude, il faut secouer certains joueurs. Vinicius, Kylian, Mbappé, tous ceux qui veulent jouer les stars, ici, il n'y a pas de place pour ça. Rodrigo, par exemple, va partir, mais même lui n'a jamais su vraiment s'imposer. C'est dommage, parce qu'on a besoin de joueurs qui prennent le jeu à leur compte, qui montrent du caractère. Bref, le Real a une énorme marge de progression, surtout dans l'intensité sans ballon. La deuxième mi-temps nous a montré le chemin. Maintenant, il faut bosser dur, se remettre sur les rails, et surtout, plus d'attitude de star, plus d'engagement collectif. Valverde, 3 visages, un seul message. Le Real Madrid ne meurt jamais. Il a été le guerrier, il a été l'architecte, il a été le finisseur. Dans la tempête, il a couru pour 2. Dans le doute, il a montré le chemin. Et quand Pachuca commençait à y croire, Fed Valverde a éteint leurs espoirs d'un éclair. Ce 22 juin 2025, à 10 contre 11, sans Mbappé, dans un match à élimination cachée, le Real Madrid a rugi. Et Valverde a porté ce rugissement jusqu'au fond des filets.